Bonjour et bienvenue à l'église du Bon Berger. Bonjour et merci d'avoir pris du temps pour parcourir cette série sur la présentation de notre église. Amen. En fait, pendant la série, on va parler de ce qui sont les valeurs de l'église du Bon Berger, ainsi que la mission et la vision de l'église. Nous vous présenterons aussi les différents ministères de l'église et nous vous donnerons l'occasion aussi de devenir membre de notre église. Quel genre d'église sommes-nous? Le nombre d'églises différentes dans notre pays, dans notre génération, peut parfois choquer certains croyants. Oui, tout à fait. Mais pour faire très simple, en fait, il existe trois, on va dire, branches de l'église chrétienne. Déjà, il y a l'église orthodoxe siégée à Constantinople, autrefois appelée Constantinople, et puis l'église catholique romaine, bien évidemment, siégée à Rome. Et puis depuis le 15e, 16e siècle, on a ce qu'on appelle les églises protestantes. Il faut savoir que c'était au cours du 11e siècle, il y a déjà eu ce schisme entre l'Orient et l'Occident, entre l'église orthodoxe et l'église catholique. Et puis, en commençant avec la réforme autour des personnages tels que Jean Calvin et Martin Luther et bien d'autres, on a commencé à voir émerger des églises protestantes. Ils n'ont jamais cherché à devenir indépendants de l'église catholique. La plupart ont été chassés de l'église. Mais en fait, le milieu protestant provient de là. En France, il y a ce qu'on appelle les protestants traditionnels et des protestants contemporains. Et les protestants contemporains, on les appelle les évangéliques. Mais attention, les évangéliques sont bien les protestants. Okay? Donc, dans le milieu traditionnel, on peut retrouver l'Église réformée de France ainsi que l'Église luthérienne. Dans le milieu évangélique, il y en a beaucoup, toute une série d'églises. Mais en gros, on peut les catégoriser par les églises qui acceptent aujourd'hui la manifestation des dons spirituels et puis des églises qui ne l'acceptent pas. Donc les églises qui acceptent la manifestation des dons spirituels, on les appelle les églises pentecôtistes ou charismatiques. Voilà, donc pour faire bref, l'église du Bon Berger est une église protestante, une église évangélique qui accepte les dons spirituels aujourd'hui. On va faire maintenant une petite historique de notre église du Bon Berger. Donc l'église du Bon Berger a été fondée par le couple Robert et Catherine Baxter en janvier 1991. Oui. Donc ils étaient accompagnés d'un groupe de 11 personnes et ces 11 personnes avaient été envoyées par une fédération des États-Unis, à peu près en 1988. Donc pendant à peu près 3 ans, ils ont vraiment labouré, travaillé. Donc vous connaissez un peu l'atmosphère spirituelle dans notre beau pays. Et Robert a été pasteur principal jusqu'à septembre 2020, où moi je suis venu le rejoindre en tant que copasteur. Et là en ce moment nous sommes en train de travailler dans un transfert générationnel. Et l'objectif c'est de vraiment donner la direction de l'église à un jeune couple dans l'église, bien sûr. Nul autre que David et Réana Placide. Dans les courants des années, l'objectif, ça serait plutôt vers 2024. Ouais. Donc l'église locale existe vraiment pour 3 raisons principales, dont la première raison, c'est d'offrir à Dieu un culte acceptable. Donc un culte acceptable, on ne parle pas juste de dimanche matin, bien entendu que c'est un culte. Mais dans un culte, il y a vraiment 3 aspects. Donc le premier aspect, c'est d'offrir à Dieu une louange entière qui représente vraiment toute notre vie. Ce n'est pas une question de chanter des chants de louange, c'est vraiment d'utiliser les chants pour apporter à Dieu nos vies comme une offrande. Deuxième chose, c'est de recevoir de Dieu une pleine révélation de la parole de Dieu. Et puis troisième aspect d'un culte, c'est de bâtir une communauté avec d'autres frères et sœurs en Christ. Notre deuxième objectif, c'est de faire des disciples. Le désir de Dieu pour tous les hommes et toutes les femmes, c'est que ces personnes parviennent au salut. Ils viennent à la connaissance du salut, la connaissance de la vérité. Donc, c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu de faire ce travail, afin d'être vraiment un témoignage vivant de la foi en Jésus-Christ.
La responsabilité de l'Église, par contre, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ, pas simplement des croyants. Quand on parle de disciples, c'est-à-dire un disciple est un croyant qui est vraiment engagé à suivre l'exemple de Jésus-Christ avec le caractère de Jésus dans tous les domaines de sa vie. Un disciple qui est un amoureux de la parole de Dieu, qui est un étudiant de la Bible et qui pratique non seulement ce que la Bible dit, et qui aussi est capable d'enseigner et de faire naître d'autres disciples aussi. Donc qui s'efforce sans relâche de résister aux tentations, de marcher dans la pureté, dans la sainteté, selon la bonne moralité, et de vraiment faire ce travail de grandir, de croissance spirituelle, pour parvenir de plus en plus comme Christ. Amen. Voilà, d'avoir cette identité en Christ. Tout à fait. Et puis la troisième raison pour une église, c'est ce qu'on appelle occuper les lieux célestes. Alors c'est un petit peu compliqué, mais bref, occuper les lieux célestes, nous croyons que Dieu a placé le Bon Berger à la plaine Saint-Denis. C'est un lieu stratégique, placé à mi-chemin entre Porte Paris et Porte la Chapelle. Donc, et Dieu nous ouvre, ou Dieu nous donne plutôt une juridiction dans les lieux célestes. Et par la prière, l'intercession, louange, même l'évangélisation, la proclamation du royaume de Dieu dans les alentours de l'Église, on commence à créer ce que j'appellerais comme un poste douane dans les lieux célestes où nous pouvons véritablement influencer le trafic spirituel dans cette partie de la ville de Paris. Alors, la vision de Bon Berger, que ce soit bien clair, c'est tout d'abord bâtir une église sur les valeurs bibliques. Et pour nous, la première valeur, c'est de fonder une église sur la parole de Dieu qui marche aussi dans la présence de Dieu. Deuxième valeur, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la famille. Troisième valeur, c'est ce qu'on appelle la culture du disciple. Et quatrième valeur, ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Il faut savoir aussi que notre objectif, c'est aussi de travailler avec toutes les églises de Paris, de promouvoir le royaume de Dieu ensemble. Nous avons vraiment un esprit inclusif. Notre objectif, c'est de refuser tout esprit sectaire territorial. Amen. Voilà. Amen. De marcher dans l'honneur envers tous les chrétiens, chercher selon nos moyens à toujours collaborer avec les autres églises, sans pour autant perdre notre identité ou même la mission que le Seigneur nous a donnée. Amen. Et quelle est cette mission? Pour nous, Dieu nous a donné une mission, ce qu'on appellerait une mission apostolique. Qu'est-ce qu'on entend par une mission apostolique? Déjà, on prend très au sérieux former, équiper et envoyer les chrétiens dans leur ministère, dans leur appel. L'Église n'est pas une question que Pasteur Jean-Pierre et moi, pour que nous puissions exercer notre ministère. Alors, notre ministère, ainsi que ceux des anciens et les autres ministères de l'Église, c'est vraiment de vous équiper pour votre ministère. Et puis, deuxième aspect de la mission apostolique, c'est d'aller implanter les églises ailleurs. Alors, ça me réjouit vraiment le cœur depuis une vingtaine d'années. On a pu implanter à peu près une vingtaine d'églises à travers la France. Donc, ça fait partie vraiment de l'appel sur l'église du Bon Berger. Et puis, finalement, c'est de créer, soutenir et promouvoir des équipes de ministères au sein de l'église locale pour servir vraiment tout le corps de Christ. Nous voulons maintenant vous parler du réseau d'églises, notamment le réseau de la famille Horizon, RFH. Avec l'appui de l'Église, Robert et Catherine ont vraiment pu assister à l'établissement de 20 églises dont tu parlais tout à l'heure, à peu près. Oui, à peu près. Donc, et ces personnes ont vraiment voulu se regrouper. Et parmi toutes ces associations, quelques-unes ont souhaité rester plus attachées à une vision commune. Donc, nous avons pu établir à l'époque le réseau qu'on appelle la famille Horizon, qui est composé de 2 fédérations, en fin de compte. Donc, une fédération d'églises et une fédération d'œuvres d'églises. Donc la fédération d'églises qui s'appelle Union des églises protestantes évangéliques Horizon, UEPEH, et la fédération des œuvres Horizon, FOH. Voilà, tout à fait. Donc voilà.
Et le RFH, voilà, le réseau de la famille Horizon, fait partie également d'un autre réseau, un réseau national qui s'appelle Réseau de Nouvelles Connexions. En fait, le RNC est composé de 5 réseaux, tels que RFH. Pourquoi on est dans ce réseau, c'est parce que ça nous donne véritablement un impact sur la nation. Parce qu'on croit vraiment que notre appel, surtout en tant qu'Église, n'est pas juste toucher la plaine Saint-Denis, éventuellement la région parisienne, mais le pays tout entier. Oui, tout à fait. Donc on a parlé de réseau national, maintenant je vais vous parler de réseau international, avec ce qu'on appelle le mouvement... Alors je ne suis pas très bilingue, vous allez vous en rendre compte. Mouvement Tensi. C'est bien. Hein. Donc l'Église du Bon Berger est activement partenaire de ce mouvement. Le siège principal est à Houston et le fondateur n'est autre que Randy Needham. Il faut savoir que ces églises sont membres de plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Honduras, au Japon, en Chine, aussi en Russie, en Bulgarie, en Finlande et bien sûr en France. Oui, tout à fait. Et puis nous sommes aussi depuis peu de temps un partenaire avec un réseau qui s'appelle Awakening Alliance, qui est siégé à Jacksonville dans la Floride. Alors c'est aussi un réseau international. Bon, le lien est arrivé pour le Bon Berger à travers principalement le pasteur Loïc Salin, que vous connaissez peut-être déjà, qui était une extension en fait de l'église à Jacksonville, ayant comme objectif l'implantation d'un campus de cette église ici à Paris. Et suite à quelques petites difficultés d'implantation, on nous a demandé de recevoir cette équipe au sein de Bon Berger, le temps que pour eux de grandir un petit peu, et puis certainement soit au cours de 2021, peut-être 2022, Bon Berger va reimplanter cette expression. Donc, et puis les liens se sont tissés, et puis aujourd'hui le Bon Berger a ce privilège aussi de faire partie de ce qu'on appelle Awakening Alliance. Peut-être que vous vous posez aussi la question de notre implication en tant qu'Église protestante en France. Quelle place nous avons? Donc, je vais vous parler aussi de cette loi de 1905 qui gère les églises de France. Les deux principales organisations protestantes, donc il y avait à l'époque l'Église réformée et l'Église luthérienne, donc ont décidé de créer une association qu'on appelle la FPF. Donc la Fédération protestante de France, c'est une fédération et la fédération la plus ancienne dans le pays. Et il faut aussi savoir qu'elle est la plus représentative au niveau du monde protestant. Il y a une centaine de fédérations qui sont impliquées justement dans cette Fédération protestante de France. Et il faut compter plus d'1 million de participants à cette fédération. Donc on a vraiment un poids dans l'Église pour être une voix. Et donc l'Église du Bon Berger fait partie de la Fédération protestante de France depuis janvier 2014. Alors, en tant que co-pasteur de l'Église du Bon Berger, nous sommes sincèrement heureux que vous preniez du temps à apprendre un petit peu sur notre Église, que nous espérons deviendra aussi votre Église. Alors, que le Saint-Esprit confirme dans votre cœur que votre place est bien ici, ou que peut-être pendant ce temps d'enseignement, le Saint-Esprit vous confirmerait que votre place est peut-être même ailleurs. Si jamais vous arrivez à cette décision, oui, de faire de l'Église du Bon Berger votre famille spirituelle, je vous promets que vous trouverez ici, pas une Église parfaite, mais une Église qui est bien enracinée en France, dans la communauté protestante, ayant une confession de foi balèze et historique, avec une vision pour l'avenir et déjà en train de se préparer pour un transfert générationnel. Et c'est pour cette raison que vraiment nous voulons vous encourager à suivre les enseignements qui vont vous être distribués et vraiment à prendre un peu le pouls, la température et l'ADN de notre Église. Donc nous souhaitons vraiment que ces enseignements parlent à votre cœur et confirment ce que le Seigneur a peut-être déjà commencé à faire dans la vie de chacun d'entre vous. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse.